Alors, dans la première lecture, le jeune Salomon, qui s'apprête à être roi à la place de son père David, demande au Seigneur un cœur attentif pour gouverner son peuple. Et Dieu exauça sa demande, car Salomon n'a pas demandé une longue vie, des succès, la richesse, la puissance. Il a demandé un cœur attentif, c'est-à-dire un cœur sage, prudent et clairvoyant. Voilà, frères et sœurs, la demande par excellence que nous pouvons adresser au Seigneur. Avoir un cœur attentif. Car avoir un cœur attentif, eh bien, c'est avoir un trésor inestimable. Une personne qui a un cœur attentif devient une lumière autour d'elle. Notre monde ne manque pas de puissance, ni de richesse matérielle. Il manque de lumière, il manque de cœur attentif. Mais attentif à quoi? Attentif à Dieu, attentif à soi-même et attentif au prochain. D'abord attentif à Dieu. Un cœur attentif à Dieu, c'est un cœur qui est sensible au murmure même de Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, pour discerner en toutes circonstances ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Un cœur attentif à Dieu, c'est un cœur qui lie les événements de la vie à la lumière de la providence de Dieu. Un cœur attentif à Dieu, c'est un cœur qui bat au rythme de l'amour de Dieu, de la vérité de Dieu, de la paix de Dieu. Bref, un cœur attentif à Dieu, c'est un cœur épris de Dieu. C'est un cœur qui se sent prisonnier de Dieu et dans cette prison, il se sent tellement libre. Un cœur attentif, c'est aussi un cœur qui est attentif à soi-même. C'est-à-dire un cœur qui, comme une sonnette d'alarme, me réveille à chaque fois que je m'endors dans ma vie de foi, à chaque fois que je dévie du chemin de Dieu en pensée, en parole et en acte. Un cœur attentif à soi-même est donc comme une boussole intérieure qui me rappelle constamment la fragilité de ma condition humaine et par conséquence le devoir de prudence, le devoir de clairvoyance pour demeurer sur le chemin de la lumière, pour demeurer sur le chemin de la sainteté. Et enfin, un cœur attentif au prochain, bien sûr. Un cœur attentif au prochain, c'est-à-dire un cœur qui guette les moindres besoins de l'autre pour les combler. Un cœur qui anticipe les moindres besoins de l'autre pour les combler avant même que l'autre n'exprime ses besoins. Un cœur attentif au prochain, c'est un cœur qui prend soin de ne jamais blesser le prochain, de le relever s'il tombe, de lui pardonner s'il pêche, de l'encourager s'il se décourage, etc., etc. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, un cœur attentif à Dieu, au prochain et à soi-même est un cœur qui me permet d'observer le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain comme moi-même. Alors, comme Salomon, ne demandons à Dieu rien d'autre qu'un cœur attentif. Car avec un tel cœur, avec un cœur attentif, on devient vraiment humain et on humanise le monde autour de nous. On devient vraiment chrétien, des témoins crédibles de Jésus-Christ qui est la vie éternelle que nous proclamons. Alors, cœur immaculé de Jésus, cœur immaculé de Marie, donnez-nous un cœur attentif pour que nous soyons des lumières d'amour et de vérité autour de nous. Amen.